Ok, la famille, nous avons un frère qui va nous expliquer son problème. Une fille l'a mis en difficulté hier en volant ses papiers, aller louer une voiture avec et ensuite elle a fait l'accident avec. Donc la police, le gars est en Allemagne, la police le recherchait et la fille s'est fait arrêter. Il va nous expliquer. Allô? Allô? Ok, mon frère, explique-nous le problème. Dis-nous tout. D'accord, grand. En effet, c'est une fille camerounaise, très bien. Bon, je vais un peu taire le nom pour mesure de sécurité. C'est une fille camerounaise connue, ça fait 2 mois et j'ai un peu eu confiance à la fille puisqu'on sortait du même village. Je l'ai amenée à la maison, tout ça là. On était ensemble. Donc moi, le matin, je sortais pour mon boulot. Mais à ma grande surprise, hier, en sortant pour mon boulot, je dépose mon petit porte-monnaie là et puis je suis allé me brosser. C'est comme ça que moi, en revenant, elle avait pris mon porte-monnaie. Je ne me suis pas rendu compte, je suis sorti, je suis allé au travail. Dans mon porte-monnaie, il y avait mon permis de conduire et puis mon titre de séjour. Maintenant, elle a pris ça, elle avait un autre show où elle est partie donner au show mon porte-monnaie et mon titre de séjour, en effet. Elle avait un autre gars. Donc, elle dormait avec toi, elle mougoussait avec toi, mais elle avait un autre gars. Elle avait un autre gars que je ne connaissais même pas. D'accord. C'est comme ça qu'elle a pris mes documents, ils sont partis louer une voiture. Ils ont loué la voiture. Ils ont loué la voiture au black, à un arabe. À un arabe, à un turc. D'accord. Back comme ça. D'accord. C'est comme ça qu'ils ont pris la voiture. Ils sont d'abord partis dans un supermarché, ils ont commis un vol là-bas. D'accord. Apparemment, en sortant, puisqu'on les a vus en sortant, ils ont cogné la voiture. D'accord. Elles sont sorties, les deux, ils ont fui. Donc, ils sont entrés au supermarché, ils ont volé dans le supermarché. Ils ont volé dans le supermarché. En sortant du supermarché, ils ont cogné la voiture. Ils ont cogné la voiture où? Dans le supermarché, ils ont cogné où? Dans le magasin? Non, juste dehors, au parking du supermarché. Ils ont cogné la voiture de quelqu'un d'autre? Ou... Non, le même supermarché où ils ont volé. Oui. C'était un grand supermarché. Maintenant, en sortant, juste vers la porte, apparemment, le gars ne connaissait pas bien conduire, mais il a menti à la fille. C'est comme ça qu'ils ont cogné sur le supermarché, sur la barrière du supermarché. Ils ont cogné la barrière du supermarché, d'accord. Exactement. Et puis, ils sont sortis, ils ont abandonné la voiture, ils sont partis. C'est moi, je rentre du travail, je ne connais pas ce qui se passe. La fille, je ne trouve pas la fille à la maison. Même pas 5 minutes avant que je suis arrivé, je ne me suis même pas encore déshabillé. C'est comme ça que la police atterrit seulement à la maison. On dit que tu es parti louer une voiture, tu as cogné, tu as fui. Je dis que moi, je sors du travail tout de suite là. Je ne connais moi rien. C'est là où je me rends compte que la fille n'est pas là. J'essaie de l'appeler, ça ne passe pas. Donc les policiers se sont rendus compte que tu as loué la voiture avec tes papiers. Avec mes papiers, pourtant ce n'était pas moi. Donc la fille, elle a volé tes papiers, elle allait faire du sale avec. Elle a fait du vrai sale avec. Ça où les policiers m'interpellent, ils me parlent. Je dis que non, moi je ne reconnais pas ça. Ils ont appelé mon patron. Mon patron les a dit qu'évidemment le gars il était au travail. Ils sont partis au supermarché, ils ont regardé sur la caméra, ils ont vu la fille, mais ils ont vu aussi le gars. Mais le gars avait le chapeau. Moi on n'avait pas le même gabarit. Oui. C'est là où la police me dit que, ok, comme tu dis que c'est pas toi, tu es en train de travailler, tu n'as jamais eu de problème dans ce pays. Rentre, on va mener nos enquêtes et puis on va te faire. Si j'arrive directement à la maison, la fille m'appelle. Ok. Elle me dit qu'on peut se voir. Je dis d'accord, on peut se voir. Je dis qu'il y a quoi d'abord? Ben, tu sais ce qui m'arrive maintenant là. Elle dit que c'est par rapport à ça qu'il faut qu'on se voie. D'accord. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Mais moi, je connaissais déjà, c'est là où je suis entré dans ton direct, je t'ai demandé le conseil, comment je pouvais faire. Tu m'as dit que petit frère, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. J'ai pris la fille dans le piège, je suis parti. Mais entre-temps, quand je suis parti pour qu'on m'éditionne à la police suivait derrière mon téléphone. D'accord. C'est où je sors maintenant, j'appelle la fille, on prend rendez-vous. La fille, je me rends compte que la fille était encore à côté du chez moi, chez le voisin même quand elle m'appelait. Elle se cachait, elle se camouflait. Elle se camouflait chez le voisin. Mais elle oublie que nous sommes en Europe, que tout est tracé. Exactement, exactement. Là, j'arrive aussi. Dès que 5 minutes, j'ai atterri là. 5 minutes, pam. On se voit. Dès qu'on s'est vu, la police aussi directement était là. Bien fait pour elle. J'ai commencé à crier là. Mais comme la police a vu la caméra dans le supermarché déjà, on a vu la fille avec le gars dans la voiture. Elle était à bord. D'accord. Donc la police a saisi directement.
La police l'a saisi directement et puis on m'a remis mes documents. Ils m'ont donné juste l'amende et puis on l'a amené au commissariat. Donc, depuis hier, je n'ai plus rien comme à avoir. Je n'ai plus rien à voir. Je n'ai plus causé avec. Et sa réaction, quand la police a arrêté maintenant, sa réaction c'était quoi? C'est qu'elle essaie de mentir. Elle essaie de mentir à la police que c'est moi qui lui ai donné mon document. Tu vois comment les gens veulent. La police dit que, mais, tu vois comment les gens veulent. Tu vois comment quelqu'un est capable de gâter ton bain pour rien? Je te jure, elle a failli vraiment, tellement pas que... C'est pour ça que moi je suis monté dans ton live, tellement pas que le conseil que tu m'as donné, ça m'a beaucoup... C'est ça qui m'a sauvé comme ça là. Il faut dire que la fille... Tout allait vite comme si c'était Dieu. Voilà, j'étais donné le conseil que Piège là, appelle là, elle va venir. Dès qu'elle vient, la police va la saisir. C'est ce qui s'est passé, non? Exactement. Même pas, ça, c'est très rapide même, très rapide. Voilà. Et il faut dire que la fille n'a pas encore les papiers. Hein? Elle n'a pas encore les papiers, elle avait signé l'asile en Allemagne. Elle a signé l'asile. Tu m'as dit hier dans le live qu'elle a signé l'asile, ça a été rejeté. Elle était en train de faire un recours. Elle était en train de faire un recours, exactement. Elle était en train de faire un recours. Puisqu'on lui donnait, c'est comme ici en allemand on appelle ça le Ausweis, un Ausweis de 2 mois. Elle avait encore un Ausweis de 2 mois. Alors, si elle s'amuse, on va la jeter. Parce que si on refuse son Ausweis là, on va la jeter. Et au Cameroun, elle s'amuse au Cameroun, elle va faire la prison au Cameroun pour avoir menti qu'elle était menacée pour qu'elle dans son pays. La manière d'abord, la manière d'abord que la police sur le terrain, mais la manière que la police l'a pris. Moi, je pense que ça va sortir quelque part dans les journaux. Par exemple, c'était avec les caméras, même les minutes, comme si c'était une criminelle déjà. Elle va comprendre. C'est Dieu qui connaît comment faire ces choses. Voilà des gens qui viennent d'arriver en Europe, ils ne savent même pas, c'est-à-dire que des inconscients notoires, c'est-à-dire des biens qui sont bêtes naturellement. Bêtes. Vraiment, cette fille, franchement, c'est pas la peine. Hein? Tu vois la stupidité des gens. Je te jure. Elle arrive en Bengale, au lieu de se concentrer dans son Europe, elle ne se concentre pas. Elle veut faire comme si elle... Mais dis donc, mais tu vois les comportements, frère. Mais toi aussi, il faut faire attention désormais. Hein. Faut plus faire confiance aux gens de cette façon-là. Non, vraiment, ça m'a donné vraiment une leçon très grave. Ça m'a donné vraiment une leçon que je ne pouvais même pas imaginer. Puisque je sors pour aller me brosser à la douche, la fille est en train de dormir avec la couverture sur elle, mais je ne sais pas qu'elle est en train de me guetter avec un œil. Je me brosse, même pas 5 minutes pour se brosser. Je me brosse comme je reviens là. Je prends des temps mon porte-feuille et puis je sors. Je m'en vais au travail, je ferme ma porte et je pars. Je ne pouvais pas, plus dans mon petit sac de travail, il y a un peu certains matériels de travail là. Donc je ne peux pas imaginer que il y a quelque chose qui manque. Donc j'arrive au travail, on a un petit coffre où chacun dépose ses trucs. C'est pour ça que je mets mon coffre, je commence mon travail directement. Ok, ce n'est pas grave. Le problème a été résolu, c'est le plus important. Et la police va chercher aussi à mettre la main sur le gars avec qui elle était là. Ils vont les leur. Exactement. Apparemment, il est sur recherche même. Il est sur recherche déjà. Bien sûr, on va le chercher, on va l'attraper. Les deux, on va les centrer directement dans le pays. Voilà des petits délinquants comme ça là. La fille, je ne sais pas si je dois afficher sa photo. Je n'ai pas souvent envie d'afficher. Non, il faut afficher. Ça ne gêne pas. Ok, je vais afficher. Parce que pour donner aussi conseil aussi à un autre frère qui ne tombe pas aussi dans le même piège là. Ok. Ok, mon frère. J'attends ma bouteille de champagne. Non, grand, ne t'inquiète pas. Comme je suis encore au travail là, dès que je vais rentrer là, je vais te faire signe. Tu vas me dire comment faire ça. Ok, super. Ok, on se dit à tout à l'heure. Alors, quand tu finis le travail, tu me fais signe. D'accord, grand, merci beaucoup. On fait ça. Excellente journée à toi. Bon courage pour le boulot. Ok, mais aussi à toi, gars. Ouais.